S'il vous plaît, mes amis, ne concluez pas trop vite que vous avez compris de quoi j'allais parler et que cette vidéo ne vous apportera rien d'important. Si j'ai pris le temps de la construire, c'est que je pense sincèrement vous faire découvrir quelque chose de nouveau et particulièrement important pour votre réflexion. Avant de commencer, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Abdias, je suis témoin de Jéhovah et très heureux d'appartenir à cette très belle religion chrétienne. Alors, commençons. Il n'y a que trois possibilités, à mes yeux. Soit ils sont crétins, ce qui est très inquiétant, soit ils se foutent de nous, ce qui est très inquiétant, soit ils sont démonisés, ce qui est très inquiétant. Je vais vous parler dans cette vidéo de la tour de garde que nous avons étudiée la semaine dernière, c'est-à-dire la tour de garde du 03 au 09 août, intitulée « Respecte les décisions des autres », qui est un très bel article de tour de garde. Quel est donc le problème avec cette tour de garde? Eh bien, le problème, c'est qu'il contredit totalement de nombreux discours, dont 3 discours produits récemment par la Watchtower elle-même. J'ai sélectionné la partie de ces discours qui nous intéresse. Analysons rapidement ces différentes déclarations, après quoi nous les comparerons avec la tour de garde, afin de comprendre que cela ne tourne vraiment pas rond dans le cerveau des frères du Collège central. Commençons avec le discours de ce frère. Et je vais aller au plus rapide. Il peut être facile de suivre des instructions quand nous sommes d'accord avec ce qui nous est demandé. Mais c'est plus difficile quand on nous invite à faire quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce que nous, on aurait fait. Donc le frère nous incite à renoncer à nos choix personnels et aux conclusions auxquelles nous serions arrivés pour adopter la façon de penser des frères ayant autorité au sein de l'organisation. À chaque fois, je vous invite vivement à revenir en arrière dans la vidéo afin de vérifier que ma reformulation des propos du frère ou des frères est totalement correcte. Poursuivons. Alors quelle est la leçon? Quand on reçoit des instructions, même si elles nous paraissent inutiles ou qu'on a un autre point de vue, a-t-on suffisamment confiance en Jéhovah pour y obéir? Si on reçoit une instruction claire, suivons-la, si elle n'est pas contraire à la Bible. On ne sait jamais si c'est Jéhovah qui est derrière cette instruction. Et si ce n'est pas le cas, il récompensera notre fidélité. Le frère nous explique, quelle que soit l'instruction, suivons-la de façon inconditionnelle. C'est-à-dire, mettons de côté nos préférences, nos analyses, notre conscience et notre point de vue. Poursuivons. Ces dernières années, nous avons reçu beaucoup de nouvelles instructions, ici au Bethel et dans le territoire à cause de l'évolution des conditions mondiales. Et Jéhovah sait, Jéhovah comprend qu'on puisse s'interroger et même s'inquiéter, surtout quand il y a des choses qu'on ne comprend pas complètement ou qu'on n'a pas tous les détails d'une situation donnée. Donc, les instructions sont données. Elles nous surprennent, nous ne les comprenons pas, elles nous choquent. Tranquillisez-vous, mes frères et sœurs, sachez que Jéhovah vous comprend. En écoutant cette phrase, qu'est-ce que le témoin de Jéhovah entend en réalité? Il entend Jéhovah qui lui dit en quelque sorte, « Ne te fais pas de soucis, je te comprends tout à fait, je comprends tes doutes et tes interrogations, mais fais-moi confiance et obéis. » Ils se permettent en quelque sorte de faire parler Jéhovah. C'est leur responsabilité
et ils devront s'en assumer. Poursuivons. Alors, imaginons ce qu'il ressent quand, tout comme ses chefs d'armée, nous avons confiance dans les instructions qu'il nous donne par son canal et que nous montrons notre soutien. En effet, quand nous choisissons de faire confiance aux instructions données et de les suivre, non seulement Jéhovah y accorde beaucoup de valeur, mais c'est également précieux pour lui, parce que d'une part, cela montre que nous l'aimons et que nous avons une totale confiance en lui. Donc le fait d'obéir à des instructions qui nous troublent, que nous ne comprenons pas, démontre à Jéhovah que nous l'aimons et que nous lui faisons confiance. A contrario, nous pouvons imaginer que refuser d'obéir démontrerait notre manque d'amour et de confiance que nous lui accordons. Ce qui est complètement stupide puisque c'est en eux et dans les anciens que nous n'avons pas, et à très juste raison, une confiance absolue, et non pas en Jéhovah. Poursuivons maintenant avec cette incroyable déclaration de ce frère. Alors, aujourd'hui, les leçons. Que faire si l'organisation de Jéhovah nous donne des instructions qui, à première vue, semblent inefficaces? Peut-être même qu'elles semblent rendre notre vie encore plus difficile, comme lorsqu'en plus de fabriquer des briques, les Israélites ont dû trouver de la paille. Ou que faire si les instructions que nous recevons semblent toucher à notre vie privée, à ce qui relève de choix personnels, comme ce que nous mangeons, comment nous le cuisinons, voire comment nous le consommons. Voilà, ils ne se cachent même plus. Ils sont clairs, ils se donnent le droit de s'immiscer dans nos vies privées, nos choix personnels, de conscience peut-être, en nous ôtant notre libre arbitre. Au moins, les choses sont claires. Alors, poursuivons. Ou enfin, que faire si les instructions de l'organisation de Jéhovah semblent nous mettre en danger, comme lorsqu'à la mer Rouge, Israël semblait pris au piège? Comme le frère Lett avait eu l'occasion de l'expliquer à 2 reprises en parlant d'instructions qui pourraient nous paraître suicidaires, le frère nous rappelle notre obligation d'obéir à des instructions qui pourraient nous paraître dangereuses pour notre famille. Mes très chers frères et sœurs, c'est votre vie. Mais sachez que Jéhovah ne vous empêchera jamais de prendre des décisions stupides et ne vous épargnera pas les conséquences de vos choix. Alors, poursuivons. Qu'est-ce qui nous aidera à obéir? Eh bien, rappelons-nous ceci. Lors de chaque plaie, Jéhovah a montré à plusieurs reprises qu'il se servait de Moïse et d'Aaron. Ne fait-il pas pareil aujourd'hui? Songez au nombre de fois où en ces derniers jours difficiles, lors de catastrophes, de guerres et de pandémies, nous avons été si sagement guidés par l'organisation de Jéhovah, par l'esclave fidèle et avisé. Moralité, c'est maintenant qu'il faut s'habituer à faire confiance à Jéhovah et aux hommes dont il se sert et à obéir fidèlement même dans les petites choses. Ainsi, nous nous préparons non seulement à la grande tribulation, mais aussi à la vie d'après, à la vie sous le règne millénaire, selon Psaume 45, verset 16. Alors, allons-nous continuer d'obéir même s'il nous faut renoncer à nos préférences personnelles? Ça dépend de la manière dont nous réagissons dès à présent à la direction venant de Jéhovah. C'est extraordinaire parce que pour nous convaincre que nous pouvons avoir une confiance absolue dans les instructions, le frère a le culot de comparer les œuvres de secours qu'ils effectuent et leur gestion de la pandémie aux incroyables miracles que Moïse a effectués en Égypte.
Jusqu'où sont-ils prêts à aller dans leurs bêtises pour obtenir le contrôle absolu sur les frères et sœurs? C'est une bonne question. Jusqu'où sont-ils prêts à aller, à tordre les Écritures dans tous les sens? Ah. Et par contre, quelle indécence de continuer à se féliciter de leur gestion de la pandémie Covid-19 avec tout ce que l'on sait depuis des années maintenant sur cette affaire et le désastre que cela a été au sein des témoins de Jéhovah. Non seulement ce mec marche sur le sang et les cadavres des frères et sœurs que lui-même et ses 11 petits copains ont provoqué, mais en plus, il leur pisse à la gueule de ces cadavres, à la gueule des familles de ces cadavres. C'est ça la réalité. Et faites ce que vous voulez, retournez le problème dans tous les sens comme vous voulez, j'ai raison. Finissons avec ce court extrait du podcasting de mai 2025. Donc, quelle qualité peut nous aider à garder tout notre bon sens et à prendre de bonnes décisions? C'est l'attachement à Dieu, c'est-à-dire être fidèle à Jéhovah et faire ce qu'il nous demande. N'est-ce pas ce que nous avons promis de faire quand nous nous sommes voués à lui et que nous nous sommes fait baptiser? Si. Et depuis, nous avons pris beaucoup de décisions pour suivre ses instructions qui nous viennent souvent de son organisation. Certains changements ont été faciles, d'autres moins, surtout quand nous n'avons pas bien compris l'instruction ou que nous n'étions pas d'accord avec. Voilà, mon frère, ma sœur, on te donne une instruction. Tu ne la comprends pas, tu n'es pas d'accord avec. Souviens-toi, s'il te plaît, que le jour de ton baptême, tu t'es engagé devant Jéhovah à obéir. Quand même. Voyons alors cette récente tour de garde intitulée « Respecte les décisions des autres » et qui contredit totalement ce que vous venez d'entendre. Elle est entièrement destinée à aider les frères et sœurs à comprendre qu'ils doivent respecter les choix et décisions des autres, ne pas s'en mêler et ne pas insister pour qu'ils adoptent notre façon de penser. Je vous lis quelques déclarations et dites-moi si elles ne contredisent pas totalement l'exigence aveugle et absolue que le Collège central et les anciens peuvent exiger de nous à n'importe quel moment, même sur des décisions totalement privées, comme nous venons de le voir. Au paragraphe 5 de cette tour de garde, dans cet article, nous pouvons lire. Dans cet article, nous verrons pourquoi nous devons manifester du respect pour les décisions des autres. Paragraphe 5 de cette tour de garde. Au paragraphe 9, on peut lire « C'est pourquoi ne jugeons pas les autres pour les décisions qu'ils prennent. » Au paragraphe 10, nous pouvons lire « Nous n'avons pas autorité pour juger les autres sur des questions personnelles. Le législateur et le juge parfaitement juste, c'est Jéhovah. Lui seul a le droit de fixer des normes et des règles pour notre vie. Ce n'est donc pas à nous, mais à Jéhovah, que nos frères et sœurs ont des comptes à rendre. Nous n'avons pas le droit de juger ou de critiquer les choix de nos compagnons en nous fiant à nos propres normes ou à nos propres avis. Hop, hop, hop. Paragraphe 12. Respectons son droit de choisir, ne le jugez pas. Paragraphe 13. Pareillement,
Nous manifestons du respect envers les autres en les laissant prendre leurs propres décisions, sans chercher à imposer nos opinions. Paragraphe 15. Les anciens contribuent à l'unité de l'Assemblée en ne fixant pas de règles sur des questions personnelles et en n'allant pas au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Pour terminer, paragraphe 17, nous respectons les décisions des autres sur des questions personnelles. C'est beau. C'est tellement vrai et c'est tellement beau. Et c'est tellement biblique à 100%. Bon, voilà mes très chers frères et sœurs, vous en pensez ce que vous voulez. Personnellement, je pense que ça ne tourne pas très rond dans la boîte crânienne des membres du Collège central. Pour bien comprendre, finissons avec cette courte conclusion du film « Laisse Jéhovah tracer ton chemin ». Pour laisser Jéhovah tracer notre chemin, il faut faire preuve de foi et d'obéissance. La foi, ce n'est pas une simple vue de l'esprit, ni une émotion. C'est la conviction absolue que la façon de faire de Jéhovah est toujours la meilleure. On montre notre confiance en Jéhovah en obéissant aux instructions qu'on reçoit de son organisation. Ça n'a pas toujours été facile, mais on a constaté que Jéhovah nous bénit toujours quand on l'écoute et quand on lui obéit. On doit faire confiance à ceux à qui Jéhovah fait confiance. Même si sur le moment, on ne comprend pas les instructions. Si on prend l'habitude de laisser Jéhovah tracer notre chemin dès aujourd'hui, il sera plus facile de lui obéir dans l'avenir. Vous avez compris, le choix que devait faire le frère était un choix totalement personnel. Fuir son village ou rester. Dans ce film, les instructions de quitter le village ont été données par le collège d'anciens qui a pris cette décision. Décision qui venait, nous dit-on, à plusieurs reprises, de Jéhovah lui-même. Ce qui fait de ces anciens des prophètes, dans le sens absolu du terme, et n'en déplaise à la Watchtower, c'est ça la vérité. Si le frère n'avait pas obéi, ça aurait voulu dire qu'il manquait de foi, nous dit-on, et de confiance en Jéhovah, ce qui est totalement stupide. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Je suis patron d'une société et j'ai nommé un directeur qui exerce depuis plus de 20 ans. Il fait un excellent travail et j'ai une totale confiance en lui. Mais est-ce que cela veut dire qu'il est impossible qu'il commette des erreurs, voire une très grave erreur? Ce serait complètement stupide de penser ça. Dans toute l'histoire de la Watchtower, ce sont des milliers d'erreurs qui ont été commises, soit par le collège central, soit par des collèges d'anciens. Nous le savons tous. Mais bien évidemment, on n'en parle jamais. Ils exigent une confiance et une obéissance absolue. Parce qu'ils prétendent et pensent peut-être que c'est Jéhovah qui s'exprime par leur bouche. Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle
il donne des instructions au lieu de donner de simples suggestions. Je vous explique. Si je pense pouvoir me tromper et porter préjudice à mes frères et sœurs, ma sagesse me dicte et me dictera de donner de simples suggestions. C'est ça la sagesse. Par contre, si je suis intimement convaincu que je suis la voix de Jéhovah sur terre, c'est totalement différent. Je me sentirai alors autorisé à donner des instructions plutôt que des suggestions. Je le répète, malgré ce qu'ils disent, tout démontre qu'ils se considèrent consciemment ou inconsciemment comme des prophètes. Voilà pour aujourd'hui. Vérifiez que vous êtes toujours abonné. Si vous voulez mettre un petit pouce, ce serait gentil de votre part. Un petit commentaire également. Je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine.